Bien sûr que les Saiyans peuvent respirer dans l'espace. Pardon? Bah oui. Regarde là. Eh mais comment tu fais ça? Bref, c'est pas la question. Ce passage-là, n'est pas canon. T'es sûr? C'est dans l'anime. Justement, l'anime n'est pas canon. En plus, ce passage-là, c'est un filler. Filler. Un filler est un passage ou un épisode entier que le studio d'animation a ajouté pour remplir le minutage de l'épisode. Dans le but, souvent, de laisser le manga qu'il adapte prendre de l'avance dans sa parution. Et ça fait que c'est pas canon? Évidemment, puisque le passage en question n'est pas dans le manga. L'auteur du passage ou de l'épisode n'est donc pas l'auteur du manga. Et le critère principal pour qu'une œuvre ou un événement soit canon, c'est d'avoir été écrit par l'auteur original. Ah ouais, mais on s'en fout que ce soit canon ou pas, non? Pas vraiment. Parce que si on intègre tous les trucs pas canons quand on parle de Dragon Ball, on saura jamais de quoi on parle. On saura jamais de quel perso on parle, ni à quel moment de sa vie. En clair, ce que vivent les persos dans les passages, épisodes ou œuvres non canon, ce ne sont pas les mêmes persos que dans le manga original. Le Goku du manga, ce n'est pas celui de Z, qui n'est pas non plus celui de GT, qui n'est pas non plus celui de Super. Donc si tu prends en compte les autres œuvres comme Dragon Ball Heroes, là on parle plus du tout du même Goku. Comment veux-tu t'y retrouver dans les débats? Du style, qui de Goku ou de Vegeta est le plus fort? Bah c'est Goku, c'est facile. Bah non, pas forcément. Puisque dans DB Heroes, à un moment, Vegeta le dépasse. Je vois. Donc pour qu'on puisse se comprendre entre fans, il vaut mieux s'en tenir au canon absolu, donc le manga et les écrits de Toriyama. Tout à fait. Parce que si on prend en compte les fillers de l'anime, Kenshin Han est un Saiyan, voire un Super Saiyan. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde. Wow! Ah ouais! Donc ça, c'est un filler de l'anime. Kenshin Han a clairement un début d'aura Super Saiyajin, mais j'ai jamais vu personne défendre le fait qu'il est un Saiyan à l'appui de ce filler. Pourquoi le faites-vous alors pour le fait que les Saiyans puissent ou non respirer dans l'espace? C'est vrai, je comprends maintenant pourquoi la notion de canon est primordiale et pourquoi il est important de s'y tenir.